Nous continuons ensemble notre chemin de carême. Et en ce vendredi béni, le 27 février, la grâce de Dieu nous accompagne une fois de plus, avec fidélité, avec constance, avec cette douceur propre à ceux qui choisissent chaque matin de se lever et de prier, même quand le cœur est lourd, même quand la nuit a été longue, même quand le monde autour de nous semble nous entraîner vers d'autres directions. Nous sommes ici. Nous avons choisi d'être ici. Et cela seul est déjà un acte de foi profond, un acte d'amour véritable envers celui qui nous a créés et qui nous attend toujours avec une patience infinie, une miséricorde sans fond, un amour que rien ni personne ne pourra jamais éteindre. Ce chemin de carême n'est pas une route que l'on parcourt seul, il est fait pour être partagé, porté ensemble, vécu en communauté. Et c'est pour cela que nous vous invitons aujourd'hui, avec tout l'amour et toute la sincérité de notre cœur, à penser à quelqu'un autour de vous qui s'est peut-être éloigné de la prière. Peut-être un ami d'enfance, un frère ou une sœur, un collègue que vous croisez chaque jour, mais à qui vous n'avez jamais encore parlé de ce chemin spirituel. Peut-être que cette personne attend, sans le savoir, un simple geste de votre part, un message, un appel, un lien partagé avec tendresse. Ne laissez pas cette opportunité passer. La prière est un trésor, et les trésors sont faits pour être partagés. Partagez ce contenu, partagez cette flamme, partagez la lumière que vous avez reçue. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Psaume de foi, c'est le moment idéal pour le faire. Rejoignez cette communauté qui grandit chaque jour dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour de Dieu. Appuyez sur ce bouton d'abonnement, activez les notifications et ne manquez plus aucun de ces moments précieux que nous vivons ensemble. Aujourd'hui, nous méditons sur un thème qui touche le cœur même de notre vie spirituelle. Un thème qui nous interroge en profondeur, qui nous invite à nous regarder avec honnêteté et courage dans le miroir de notre conscience. Le thème de ce vendredi est celui de la sainteté de celui qui prie. Non pas la sainteté des livres ou des images pieuses, non pas la sainteté de façade ou de réputation, mais la sainteté réelle, vivante, quotidienne, celle qui se construit dans le silence de la chambre, dans l'effort de chaque journée, dans les petites victoires sur soi-même que personne ne voit mais que Dieu connaît une par une. Cette sainteté que nous sommes tous appelés à vivre, chacun à notre place, chacun avec notre histoire, chacun avec nos blessures et nos espoirs. Et pour entrer dans cette méditation, nous nous appuyons sur la parole de Dieu elle-même, car c'est là que se trouve la source de toute lumière. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, verset 48, le Seigneur nous dit avec une clarté saisissante: « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Ces mots, prononcés par Jésus lui-même au cœur du sermon sur la montagne, ne sont pas une condamnation. Ils ne sont pas un idéal inaccessible destiné à nous décourager. Ils sont une invitation à ne jamais nous contenter de moins que ce que Dieu rêve pour nous. Une invitation à grandir, à nous convertir, à ne jamais fermer la porte de notre cœur à la grâce qui frappe sans cesse, doucement mais avec persévérance. Cette parole nous rappelle que la prière n'est pas un exercice de style, n'est pas une performance pour impressionner les autres, n'est pas un rituel vide que l'on accomplit par habitude ou par obligation. La prière est une relation. La prière est un souffle. La prière est le battement même du cœur de celui qui croit. Et c'est là que nous devons nous arrêter et nous poser les questions difficiles, les questions qui font parfois mal, mais qui nous libèrent. Est-ce que ma façon de prier est cohérente avec ma façon de vivre? Est-ce que les mots que j'adresse à Dieu le matin trouvent un écho dans mes actions tout au long de la journée? Est-ce que lorsque je dis « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », ces mots sont portés par une volonté réelle de pardonner, même à ceux qui m'ont blessé profondément, même à ceux que j'aurais toutes les raisons humaines de rejeter? Ou est-ce que je récite ces paroles par automatisme, sans laisser entrer leur sens véritable dans les recoins les plus secrets de mon être? La prière sans cohérence de vie est comme une belle maison sans fondation.
Extérieurement, elle peut paraître solide, impressionnante, admirable. Mais au premier tremblement, au premier vent violent, au premier moment de crise, elle s'effondre. Et cet effondrement est douloureux, non seulement pour celui qui le vit, mais aussi pour tous ceux qui l'entourent et qui avaient peut-être posé leur confiance en lui. Nous ne sommes pas appelés à être des hommes et des femmes de spectacle. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de Dieu, et cela change tout. Le carême est justement ce temps magnifique où Dieu nous invite à regarder nos fondations, à les inspecter honnêtement, à renforcer ce qui est faible, à reconstruire ce qui s'est fissuré. Ce n'est pas un temps de culpabilité stérile, de tristesse sans espoir ou de découragement. C'est un temps de grâce, c'est un temps où le Seigneur s'approche encore davantage, comme le père de la parabole qui court à la rencontre de son fils perdu bien avant que celui-ci n'arrive à la maison. Dieu nous court après, Dieu nous précède sur le chemin, Dieu prépare déjà la fête pendant que nous marchons encore dans le désert. Et c'est pourquoi il est si important de ne pas transformer notre prière en performance sociale, en vitrine spirituelle que l'on expose pour recevoir les louanges des autres. Il y a un danger réel dans cette tentation, un danger que Jésus lui-même a dénoncé avec une grande fermeté, avec des mots qui tranchent comme une épée dans la chair de notre orgueil. Le Seigneur regardait les scribes et les pharisiens de son temps. Et il voyait des hommes qui se délectaient des premières places dans les synagogues, des salutations sur les places publiques, des longues prières prononcées à voix haute dans les rues pour que tout le monde les voie et les admire. Et il disait à ses disciples, « Méfiez-vous ». Ce mot est important. Ce n'est pas une suggestion. C'est une mise en garde sérieuse, née d'un amour profond pour ceux qui l'écoutaient. Parce que le danger de la prière pharisaïque n'est pas réservé aux gens du premier siècle. Il est vivant aujourd'hui, il est présent dans nos communautés, dans nos paroisses, dans nos groupes de prière et plus encore, il est présent dans notre propre cœur. Chacun de nous peut tomber dans ce piège subtil qui consiste à prier pour être vu, pour être reconnu comme quelqu'un de pieux, de spirituel, de bien, plutôt que de prier pour rencontrer réellement Dieu dans le silence et la vérité de notre être le plus profond. Et lorsque nous prions de cette façon, nous obtenons peut-être la reconnaissance des hommes, mais nous passons à côté de la seule chose qui compte vraiment, la présence vivante de Dieu dans notre vie. Le carême nous demande de descendre du piédestal, de quitter les lieux d'honneur, de laver les pieds plutôt que de les exposer, de prier dans le secret de notre chambre, avec la porte fermée, sans public, sans applaudissements, sans autre regard que celui de Dieu, qui voit dans le secret et qui récompense dans le secret. Et cette prière-là, humble, vraie, pauvre parfois, balbutiante et imparfaite, est infiniment plus précieuse aux yeux du Seigneur que 1000 discours bien construits prononcés pour séduire les oreilles des hommes. Parce que cette prière-là vient du cœur. Et c'est le cœur que Dieu cherche. C'est le cœur qu'il veut toucher, transformer, habiter. Alors, en ce vendredi de carême, nous nous arrêtons. Nous respirons, nous laissons le silence faire son œuvre en nous. Et nous nous posons cette question simple mais redoutable. Pourquoi est-ce que je prie? Pour qui est-ce que je prie? Est-ce que ma prière est un dialogue vivant avec un Dieu personnel et aimant, ou est-ce qu'elle est devenue une routine, un décor, une formalité que j'accomplis pour me donner bonne conscience ou pour maintenir une image que je veux donner aux autres? Cette question mérite une réponse honnête. Elle mérite que nous prenions le temps de nous asseoir avec elle, de la laisser résonner dans notre cœur, de ne pas fuir vers les distractions habituelles qui nous évitent de regarder en face ce que nous sommes vraiment. Et cette cohérence dont nous parlons, cette cohérence entre la prière et la vie, entre les paroles et les actes, entre la foi confessée et la charité vécue, elle n'est pas quelque chose que nous pouvons produire par notre seule volonté. Elle est un don. Elle est une grâce. Elle se reçoit dans la prière elle-même, dans cette prière humble et vraie que nous venons de décrire. Plus nous prions avec sincérité, plus Dieu nous transforme de l'intérieur. Plus nous ouvrons notre cœur à sa présence, plus il fait de nous des hommes et des femmes cohérents,
témoin lumineux, non pas par orgueil, mais par transparence. La sainteté n'est pas la perfection humaine. La sainteté est la perfection de l'amour que nous laissons Dieu accomplir en nous. Voilà pourquoi prier et vivre ne sont pas deux réalités séparées. Elles sont une seule et même réalité pour celui qui croit vraiment. Prier, c'est vivre. Vivre, c'est prier. Toute notre existence peut devenir une prière si nous apprenons à l'offrir à Dieu moment par moment, souffle par souffle, dans les joies comme dans les épreuves, dans les réussites comme dans les échecs, dans les heures où tout va bien comme dans les nuits où tout semble obscur et silencieux. Et c'est cela, la véritable sainteté à laquelle nous sommes tous appelés sans exception. Maintenant, présentons nos intentions devant le Seigneur en ce nouveau jour de notre marche charismale. Par le signe de la Sainte Croix, délivrez-nous, Dieu notre Seigneur, de nos ennemis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez sobres et vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme dans la foi. En ce jour, je me lève sous la puissante protection du Seigneur Tout-Puissant et j'invoque la très sainte Trinité, confessant ma foi en l'unité du Créateur de toutes choses, visibles et invisibles. Je me lève par la force de la passion du Christ, par la puissance de sa mort et de sa résurrection glorieuse. Je me lève par la grâce de son ascension vers le Père et par l'espérance de son retour dans la gloire pour juger les vivants et les morts. En ce jour, je me lève par la force de l'amour de Dieu qui me précède, par la sagesse du Fils qui m'illumine, par la chaleur de l'Esprit Saint qui me soutient et me guide dans chacun de mes pas. Je me lève entouré des anges gardiens que le Père m'a donnés, fortifié par l'intercession des saints et des saintes qui ont marché avant moi sur ce chemin de foi, soutenu par les prières de l'Église entière, cette communauté immense et invisible qui traverse le temps et l'espace pour former un seul corps dans le Christ. En ce jour, que la force de Dieu me conduise, que la puissance de Dieu me soutienne dans chaque épreuve, que la sagesse de Dieu m'éclaire dans chaque décision, dans chaque doute, dans chaque carrefour de ma vie, que le regard de Dieu veille sur moi et sur ceux que j'aime, que l'oreille de Dieu se penche vers mes prières les plus silencieuses, celles que je n'ose même pas formuler, mais que mon âme crie dans le secret, que la parole de Dieu habite mes lèvres et transforme mes paroles en instruments de vérité, de paix et de réconciliation. Que la main de Dieu me garde et me protège dans tous mes déplacements, dans toutes mes rencontres, dans tous les moments de ce jour qui commence. Que le chemin de Dieu s'ouvre devant moi à chaque pas que je fais dans la foi. Que le bouclier de Dieu me protège des attaques du malin, de ses tentations subtiles et de ses mensonges séduisants qui s'habillent parfois de vérité pour mieux tromper. Que l'armée céleste du Seigneur me défende contre les pièges du démon, contre les séductions du vice, contre tous ceux qui me veulent du mal, de près ou de loin, ouvertement ou dans l'ombre, seul ou en groupe. J'invoque aujourd'hui ces forces immenses pour qu'elles me protègent contre tout mal, contre toute force cruelle qui menacerait mon corps ou mon âme, contre l'enchantement des faux prophètes qui parlent avec douceur mais conduisent à la perdition, contre les lois obscures du paganisme, contre les arts de l'idolâtrie, contre toute sorcellerie et magie noire, contre tout savoir qui corrompt l'âme et conduit loin de Dieu. En ce jour, que le Christ me garde contre tout poison, contre tout feu destructeur, contre tout naufrage, contre toute blessure, afin que je puisse recevoir la récompense éternelle que le Père prépare pour ses enfants depuis la fondation du monde. Le Christ avec moi, le Christ devant moi, le Christ derrière moi, le Christ en moi, le Christ sous mes pieds, le Christ au-dessus de moi, le Christ à ma droite, le Christ à ma gauche, le Christ quand je me couche, le Christ quand je m'assieds, le Christ quand je me lève, le Christ dans le cœur de tous ceux à qui je parle, le Christ dans la bouche de tous ceux qui me parlent, le Christ dans tous les yeux qui me regardent, le Christ dans toutes les oreilles qui m'écoutent.
que Dieu se lève, et par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, de Saint Michel Archange et de toutes les armées célestes, que ses ennemis soient dispersés et que fuient loin de sa face tous ceux qui le haïssent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. En ce carême et en tous les jours de notre vie, délivre-nous du mal. 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 Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, et pour tous ceux qui n'ont pas recours à vous, spécialement pour les ennemis de la Sainte Église et pour tous ceux qui vous sont recommandés. Amen. Enfin, mes frères et mes sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux ruses du diable, car ce n'est pas contre des adversaires de chair et de sang que nous avons à lutter, mais contre les principautés et les puissances, contre les maîtres de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal répandus dans les airs. Prenez donc l'armure de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez-vous donc debout, ayant ceint vos reins de la vérité, revêtus la cuirasse de la justice et les pieds chaussés de la promptitude que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et suppliez pour tous les saints. Amen. Père qui es aux cieux, la foi que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Frère, et la flamme de charité que l'Esprit Saint a répandue dans nos cœurs. Éveille en nous l'espérance bienheureuse de la venue de ton règne. Que ta grâce nous transforme en cultivateurs diligents des semences de l'Évangile, qui orientent l'humanité et le cosmos vers cette espérance confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, où, vaincu définitivement le pouvoir du mal, ta gloire se manifestera pour toujours et à jamais. Que la grâce de ce temps de carême réveille en nous, pèlerins d'espérance, le désir des biens célestes et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni dans l'éternité, louange et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Il est au milieu de nous. Notre protection est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi pour te protéger, devant toi pour te conduire, derrière toi pour te garder, qu'il veille sur toi, te conserve et te bénisse en ce temps de carême. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure à jamais. Amen. En ce vendredi de carême, demeurez dans la paix et dans la joie qui viennent de Jésus. Et avant de vous quitter pour aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose du fond du cœur. Ce chemin que nous faisons ensemble, ces moments de prière partagés, ces minutes où nous choisissons de tout poser pour nous tourner vers Dieu, ils comptent. Ils comptent pour vous. Ils comptent pour vos familles. Ils comptent pour ce monde qui a tant besoin de témoins d'espérance. Et si ce contenu vous a touché, si ces prières ont allumé ou rallumé quelque chose en vous, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Racontez-nous ce que vous avez ressenti aujourd'hui. Partagez avec la communauté de psaumes de foi un mot, une pensée, une intention, une grâce reçue. Votre témoignage
peut être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour tenir encore un jour sur ce chemin. Et si vous ne l'avez pas encore fait, inscrivez-vous maintenant à la chaîne Psaume de foi. Activez la clochette de notification pour ne manquer aucun de ces moments de grâce que nous vivons ensemble, chaque jour de ce carême. Car ensemble, nous marchons plus loin. Ensemble, nous brûlons plus fort. Et ensemble, nous arrivons à Pâques, transformés, renouvelés, ressuscités dans le Christ. Que Dieu vous bénisse, vous et tous ceux que vous aimez, en ce beau vendredi de carême. À demain.